Donc on en arrive au roman que Jane Austen n'a pas publié de son vivant. Donc on a tout d'abord Northanger Abbey, qui nous raconte en fait l'histoire de Catherine, une jeune femme qui a invité à aller à Bath avec des amis du voisinage de ses parents, si je dis pas de bêtises. Donc elle va dans cette station balnéaire qui est très prisée à l'époque. Et elle y fait la rencontre notamment d'un gentleman du nom de Monsieur Henry Tilney, si je dis pas de bêtises. J'ai vraiment une très mauvaise mémoire des noms. Elle est... Enfin, c'est un petit rayon de soleil pour elle, parce que quand elle arrive à Bath, elle a pas trop aimé... Comme elle connaissait personne, c'était un peu compliqué d'avoir de très bonnes relations sociales et tout. Et un soir, elle rencontre ce monsieur Tilney et elle a une conversation qui l'a séduit, etc. Et petit à petit, en fait, ce monsieur Tilney et sa famille, en fait, l'invitent à Northanger Abbey à séjourner et elle s'imagine aussi, à cause un peu de Henry, qui l'encourage dans ce sens, parce qu'en fait, elle adore... cette jeune fille est en train de découvrir un peu les romans gothiques. Et elle en parlait notamment avec Henry. Et du coup, Henry, sur le chemin pour y aller, commence un peu à l'effrayer en lui disant... que peut-être il y a une armoire et tout, avec des secrets à l'intérieur, vous serez tenté d'ouvrir tel mal, et tout, etc., qu'il y aura du bruit, que vous aurez peur, et d'un coup il y aura un orage, enfin, etc. Et il s'avère qu'il y a un petit peu de tout ça qui arrive de façon malencontreuse. Et donc elle s'effraie un peu toute seule, et en même temps c'est un peu excitant pour elle, qui n'a pas trop... Enfin, elle est très jeune, donc elle n'a pas encore beaucoup vécu, donc elle trouve ça incroyable un peu de découvrir ces petites choses-là. Et en fait, donc c'est vraiment une parodie du roman gothique. Et Jane Austen aimait beaucoup faire des petites parodies. Et donc moi, j'ai vraiment adoré lire ce livre, mais je dois vous avouer que je l'ai préféré le relire en fait cette année, parce que celui-ci, je l'ai déjà relu. Donc je l'avais lu à l'époque, donc en anglais, dans l'édition Vintage Classic. À l'époque, je crois que je comprenais pas assez l'anglais pour, disons, capter l'humour qu'il y avait dedans. Donc j'étais un peu restée sur ma faim en le lisant à l'époque. Mais par contre, quand je l'ai relu là tout récemment, dans l'édition de chez Flammarion, leur collection Les Classiques, le Flammarion. Vraiment, j'ai adoré. En fait, à la base, je voulais pas forcément le lire, juste j'ai commencé à feuilleter le début, à lire les premières phrases, et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. C'était très addictif et j'ai vraiment adoré. Alors, il faut savoir quand même que c'est pas une version complète du texte, mais globalement, on a quand même une grande partie du texte, hein. Donc ça a été traduit par Michel Laporte, et comme en fait du coup c'est à destination de la jeunesse, ça a été disons un peu abrégé, mais je trouve que ça en fait je trouve même ça dommage en fait qu'elle soit abrégée, parce que j'aurais adoré en fait lire la version entière traduite par Michel Laporte. Et mais il faudrait que je recherche si elle existe, ou alors si le traducteur avait directement fait ça pour le texte. Mais en tout cas, moi j'ai adoré lire cette version. Et je dois vous avouer qu'en fait, si j'ai acheté cette édition, parce qu'au début j'essayais de me raisonner et tout, mais en fait Flammarion a fait une campagne de précommande où notamment on pouvait acquérir ce petit marque-page. Et la citation très bien choisie, citation, c'est ce n'est pas faire preuve d'esprit que de ne pas aimer un bon roman. Donc une citation de ce livre, donc c'est Henry Tilney qui le dit. Et c'est surtout pour la tasse que j'ai craqué. Mais du coup, j'ai été vraiment agréablement surprise par Northanger Abbey. Donc
J'ai vraiment très hâte de découvrir aussi ce que ça donne en film. J'ai pas vu le film de 2007. Du coup, je pense que je vais y remédier vraiment sous peu, genre ce soir. Donc voilà. Je pense que je vous ferai un petit récap sur Insta des adaptations que j'ai aimées ou que j'ai pas aimées des romans de Jane Austen. Je trouve que ça peut être sympa quand j'aurai fini de tout visionner.